Bonjour les amis, alors aujourd'hui normalement on devait lire Matthieu, mais vous savez c'est l'histoire au chapitre 15 de la Syrophénicienne qu'on a déjà lu l'autre jour, donc ça vaut pas la peine de perdre trop de temps là-dessus. Je vous propose qu'on lise plutôt un passage d'Ésaïe au 56, au chapitre 56, et c'est un passage qui me paraît intéressant parce qu'on parle des eunuques et des étrangers, qu'on a parlé des eunuques il n'y a pas très longtemps. Je ne vais pas dire que c'est un sujet qui m'intéresse spécialement, mais je pense que le lien est facile et le texte est intéressant. Pourquoi ? Je vous avais expliqué que le livre d'Ésaïe, en fait, globalement, donc c'est un livre qui s'étale sur de nombreuses années. On considère qu'il y a 3 livres différents. Ça correspond globalement à 3 auteurs. Le premier livre d'Ésaïe, donc c'est normalement quelque chose qui a été écrit très tôt, puisque c'est plutôt aux alentours de l'année 1720. Et globalement, c'était à l'époque où la Syrie avait déjà envahi le royaume du Nord et où le royaume du Sud discutait pour savoir si, globalement, est-ce qu'ils allaient entrer en guerre contre la Syrie ou est-ce qu'ils allaient bien négocier avec eux. Voilà. Le deuxième livre d'Ésaïe, c'est une partie qui est plutôt dans les années... C'est plus récent, bien entendu. C'est plutôt dans les années moins 550 à moins 540. Et là, je dirais que principalement, on parlait de Jérusalem juste après l'exil, au temps où Cyrus était en train de libérer Israël des Babyloniens, en fait. Voilà. Et donc, effectivement, c'était le moment où il allait y avoir des retours. Et donc, c'était globalement un livre prophétique sur le retour, ça sera mieux qu'avant. Et voilà, c'est reparti. Et puis, le troisième livre d'Ésaïe, qu'on considère a été écrit globalement aux alentours de l'année moins 540, moins 520. Et donc ça, c'est un auteur tout à fait particulier qui, lui, va nous raconter les problèmes que connaît Jérusalem avec ce retour d'exil. C'est-à-dire que globalement, il y a des Juifs qui sont jamais partis, il y a des Juifs qui sont revenus, il y a des Juifs qui sont encore en diaspora, et puis il y a des étrangers qui ont commencé à devenir Juifs, et donc tout ça fait pas forcément bon ménage, donc c'est pas très simple. En même temps de ça, globalement, la société de Jérusalem est confrontée à certaines problématiques de l'époque, typiquement l'accueil des étrangers, le fait que la reconstruction du temple n'avance pas, donc il y a quand même globalement une certaine déception. Et c'est ce qui est intéressant, voilà, on y arrive, on va voir une certaine évolution de Dieu. Je vous en dis pas plus, je vous lis le passage. Donc ça sera le livre d'Ésaïe au chapitre 56, globalement les versets de 1 à 7. Ainsi parle le Seigneur, gardez le droit et pratiquez la justice, car mon salut est sur le point d'arriver et ma justice de se dévoiler. Heureux l'homme qui fait cela, le fils d'Adam qui s'y tient, gardant le sabbat sans le déshonorer, gardant sa main de faire aucun mal. Qu'il n'aille pas dire le fils de l'étranger qui s'est attaché au Seigneur, qu'il n'aille pas dire le Seigneur va certainement me séparer de son peuple. Et que l'eunuque n'aille pas dire voici que je suis un arbre sec. Car ainsi parle le Seigneur aux eunuques qui gardent mes sabbats, qui choisissent de faire ce qui me plaît et qui se tiennent dans mon alliance, à ceux-là je réserverai dans ma maison, dans mes murs, une stèle porteuse du nom. Ce sera mieux que des fils et des filles, j'y mettrai un nom perpétuel qui ne sera jamais retranché. Quant au fils de l'étranger qui s'attache au Seigneur, pour assurer ses offices, pour aimer le nom du Seigneur, pour être à lui comme serviteur, tous ceux qui gardent le sabbat sans le déshonorer et qui se tiennent dans mon alliance, je les ferai venir à ma sainte montagne, je les ferai jubiler dans la maison où l'on me prie, leurs holocaustes et leurs sacrifices seront en faveur sur mon autel, car ma maison sera appelée maison de prière pour tous les peuples. Voilà, on se souvient de cette dernière petite phrase qui ressortait dans le texte de l'Évangile. Vous savez, à un moment où Jésus chasse les marchands du temple. Alors, concernant les eunuques, ce que je voulais vous dire, c'est que les eunuques sont globalement
Très mal considérés dans la tradition juive. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la possibilité de procréer. Or, pour le peuple juif, l'important c'est de faire des enfants. Alors, ils sont normalement voués au service d'un maître ou d'un roi. Ils peuvent être mariés, mais ils ne peuvent ni accéder au culte, ni encore moins au sacerdoce. Donc je vous rappelle quand même par rapport aux eunuques le livre du Deutéronome au chapitre 23. L'homme mutilé par écrasement et l'homme à la verge coupée n'entreront pas dans l'assemblée du Seigneur. Vous voyez, c'est clair. Et on trouve également au livre du Lévitique dans le chapitre 21, parle à Aaron, d'âge en âge, qu'aucun de tes descendants, s'il est infirme, ne s'approche pour présenter la nourriture de son Dieu. En effet, quiconque a une infirmité ne doit pas s'approcher, que ce soit un aveugle ou un boiteux, un homme au nez aplati ou aux membres difformes, un homme atteint d'une fracture à la jambe ou au bras, un bossu ou un gringalet, un homme affligé d'une tache à l'œil, un galeux ou un darteux, ou un homme aux testicules écrasés. Et puis il en est de même chose pour les étrangers. On a ça déjà dans le livre de l'Exode, au chapitre 12. Le Seigneur dit à Moïse et à Aaron, voici le rituel de la Pâque, aucun étranger n'en mangera. Alors dans le Deutéronome, on a ça au chapitre 14, vous ne mangerez aucune bête crevée. C'est à l'émigré qui est dans des villes que tu la donneras et il pourra la manger. Ou bien, vends-la à l'étranger car tu es un peuple consacré au Seigneur ton Dieu. Et puis au chapitre 15, l'étranger tu pourras le contraindre, mais ce que tu possèdes chez ton frère, tu lui en feras remise. Au chapitre 23, à un étranger tu feras des prêts à intérêt, mais à ton frère, tu n'en feras pas. Et puis aussi dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 44, ainsi parle le Seigneur Dieu. Aucun étranger incirconcis de cœur et incirconcis de chair n'entrera dans mon sanctuaire, aucun étranger qui demeure au milieu des fils d'Israël. Bon, allez, vous voyez que, en fait, c'est assez intéressant parce que on voit bien que les lignes bougent. De toute évidence, à une certaine époque, on voulait absolument pas entendre parler ni des eunuques ni des étrangers. Alors après, il y avait la différence entre les étrangers de passage, ceux qui s'étaient intégrés, mais bon, globalement, on n'aimait pas ça. Et puis, vous voyez que là, dans le 3e livre d'Ésaïe, on commence à dire, oui, non, mais c'est pas tout à fait comme ça. Au contraire, moi, les eunuques, je les considère comme étant incroyablement bien. D'ailleurs, je vais mettre une plaque dans ma maison. Et puis, les étrangers, il va de soi qu'ils peuvent tout faire, y compris être prêtres, il n'y a aucun souci, ils sont les bienvenus. Voilà, les lignes bougent. On pourrait presque dire que Dieu vieillit. À demain.